Chez soi avec nous, c'est quoi? C'est deux femmes, deux designers, Deux mamans, deux entrepreneurs, deux passionnés de design avec beaucoup trop d'idées. qui invitent autour de leur table des invités qui œuvrent de près ou de loin à la rénovation ou à la construction d'une maison. Chez soi avec nous, c'est l'origine de ta maison, mais ça veut aussi vous faire découvrir notre univers tout en organisant et en planifiant mieux votre projet. Bon podcast! Bonjour! Aujourd'hui, nous recevons Reine Dupuis, représentante chez Tafisa Canada, pour nous parler, entre autres, de l'origine de la mélamine, de sa composition, de son évolution et aussi d'autres produits offerts par la compagnie Tafisa Canada. Allô, Reine! Salut! Bonjour, ça va bien? Oui, toi aussi? Oh oui, je suis tellement contente. Merci de l'invitation. Bien, on avait hâte de pouvoir faire venir un représentant ou quelqu'un qui peut parler un peu plus précisément. Tu sais, on a fait un podcast là-dessus, là, les mélamines, tout ça, mais c'est quand même vague. Fait que de devenir plus pointu dans le sujet, je pense que c'est intéressant. Oui, puis aussi, ben, Tafisa, c'est une grosse entreprise ici au Québec. Donc, tu sais, c'est combien de temps? Fun. Ça fait 32 ans que Tafisa existe, depuis 1992. Wow! Puis en quoi, dans le fond, Tafisa a son importance ici au Québec? C'est la plus grande entreprise manufacturière de panneaux décoratifs en Amérique du Nord, sur le même lieu. C'est quand même fou, donc, on a 2 usines près de Lac-Mégantic. Donc, c'est vraiment fascinant. Puis c'est beau à voir. En plus de toute la beauté enchanteresse du site. C'est incroyable. Les couchers de soleil sont juste fantastiques. Mais en plus, c'est 2 belles usines là, vraiment très, très productives qui fonctionnent 24/7. OK. Donc, il va falloir que tu nous amènes là, Reine. Absolument. Justement, on va commencer les visites. Oh, ça va être vraiment génial. Aller voir en vrai, là, comment la presse fonctionne et tout ça. D'ailleurs, quand on a fait nos petites recherches, on a vu que vous étiez normes FIC, ISO. Peux-tu nous en parler un peu plus? C'est quoi ça vient? Ces certifications-là. Ces certifications-là, c'est quoi exactement? Donc, les normes ISO, c'est très technique. Je n'embarquerai pas dans toutes ces... Mais c'est des normes très régies. Donc, c'est quelque chose qui est très, très régi. Des coches qu'il faut que tu casses dans le fond. Exactement. Au niveau des normes ISO, là, puis il y en a 1001 normes ISO. Donc. Mais en fait, j'ai vu que la 9001 touchait vraiment la façon dont est organisée l'entreprise. Oui. Puis vous en avez une autre qui est la 14001. La 14001 qui, elle, régit plus tout ce qui est environnemental. Exact. Puis qui touche vraiment plus à, OK, comment l'entreprise gère ses déchets, comment l'entreprise innove, en fait, dans le domaine de l'environnement, parce qu'il reste que vous êtes une entreprise manufacturière. Fait qu'il y a des déchets qui sont reliés à ça. Là. Il y a toujours des déchets, puis même au niveau gouvernemental, c'est très, très régi. Autant des émanations qu'on crée avec le produit, le formaldéhyde, tout ce qui peut être envoyé dans le sol. On va parler de technologie Rewood un peu plus tard, mais c'est vraiment important, c'est très, très rigide. Donc, c'est complètement différent, il faut faire attention. La certification FFC, c'est juste qu'on sait d'où vient tout notre bois. C'est la traçabilité des matériaux que vous utilisez, finalement. Exactement. C'est pas tous les matériaux, c'est pas systématique que chaque, par exemple, panneau de particules ou panneau décoratif est certifié FFC, mais on peut le demander. Donc, ça, c'est certain qu'on peut le demander s'il y a un projet, par exemple, un projet LEED qui demande ça, bien, c'est possible de l'avoir, mais c'est pas systématique. Fait qu'on va le voir sur le site web ou si on demande la fiche du produit, s'il est mentionné ou pas. Oui. Pour bien comprendre, parce qu'évidemment, il y a des gens qui s'y connaissent, qui nous écoutent, puis il y a des gens qui s'y connaissent un petit peu moins. Donc, je vais expliquer, qu'est-ce que Tafisa produit. Fait qu'il produit des panneaux de particules. Les panneaux de particules, c'est la base. Dans le fond, c'est le substrat sur lequel on va retrouver un panneau décoratif qui se trouvait être un papier de mélamine ou autre type, tout dépendant du produit. Ce produit-là est appelé donc panneau décoratif ou même panneau laminé. On a déjà entendu panneau laminé par d'autres compagnies. Oui. Puis, dans le fond, il y a des couleurs là, qui correspondent. Oui. Il y a beaucoup de couleurs. Il y a une panoplie de couleurs, on le voit là, vous en sortez à chaque année, mais ça a commencé avec combien de couleurs? On parle, j'ai pas le chiffre exact, mais on parle d'une vingtaine de couleurs en 1992. Maintenant, on en a plus d'environ 120. Ça, c'est
capoté. Fou, là. Oui, ça, c'est complètement capoté parce que, tu sais, dans le fond, là, les gens, des fois, ils nous disent « Ah, penses-tu que je vais être capable de trouver la bonne couleur? » Ouais. Si à 120 couleurs, là, on trouve pas quelque chose qui matche avec leur intérieur, là, je pense que c'est nous le problème. Oui, c'est ça, exactement. Il y a tellement de variétés, il y a tellement d'essences de bois qu'on peut vraiment choisir pour créer de la mélamine. Puis la mélamine, tu sais, on pense à la mélamine blanche plate qu'on voyait sur les murs. Oui, avec l'effet cathédrale lustré. Oui, cathédrale lustrée. Puis ça, c'était beau. Mais avant ça, c'était juste blanc. Ça jaunissait avec le temps. Maintenant, là, c'est à s'y méprendre. Là. Oui, on est ailleurs. On est vraiment ailleurs au niveau de la mélamine. Je me souviens, je suis rentrée chez moi, j'avais un plancher jaune du début des années 2000. J'ai fait « Oh non, j'arrache tout, c'est incroyable! » Donc, j'ai tout arraché, j'en ai mis un superbe. Puis maintenant, on dirait du vrai bois, là. Et pourtant, j'ai payé le prix de la mélamine. Exact. Puis, tu sais, dans le fond, là, les couleurs, si, admettons, on continue un peu dans la notion de couleur, il y a la notion de couleur, puis on va en parler un petit peu plus tard, il y a aussi la notion de texture, parce que, tu sais, c'est bien beau que visuellement, ça ressemble à du bois, mais si au niveau de la texture, ça suit pas, ça donne rien, là, finalement. Là. Non, c'est ça. Puis c'est intéressant de savoir qu'il y a certaines couleurs qu'on peut mettre une texture différente des fois. Là. Oui, fait que ça, c'est fun. C'est Origène, que je me rappelle dans le temps. Là. Tu peux avoir le uni, mais tu peux avoir aussi un effet bois. Ça vient donner un look complètement différent à ta couleur. Complètement différent. Donc, il faut vraiment choisir. Il y a, nous autres, ça se sépare en 3 types. Donc, on a les textures préludes, qui sont des textures universelles. Oui. On a les textures sommet, qui sont les textures synchronisées. Et maintenant, on a la technologie Lumia, là, qui est complètement différente. Donc, qui est une mélamine laquée. On va faire un petit bond en arrière. En 2014, vous avez sorti un programme. Je dis vous, mais Tafisa a sorti un programme. C'est la technologie Rewood. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. La technologie Rewood existe chez Tafisa depuis 2004. Donc, on fait... 2004? 2004, OK. Ça fait plus de 20 ans. On est tellement contents. C'est avant curseur, là. C'est vraiment précurseur. Précurseur, avant curseur. Avant-gardiste, précurseur. Avant-gardiste, ah, c'est ça. C'est ça. Mais c'est vraiment précurseur. Donc, mais c'est un immense silo de 7 étages de haut. OK. Puis, c'est ce qui nous différencie quand on fabrique le panneau de mélamine. Donc, cette technologie-là, première des choses qui nous différencie, c'est 100% de bois recyclé. Donc, ça se divise en 2. Donc, 70%, c'est du post-industriel. Donc, tous les résidus de scierie, par exemple, tous les résidus de copeaux de bois, on récupère ça. Donc, après, on le met à part. Puis, un autre 30%, c'est tout ce que architectes, designers déconstruisent. Donc, tout le bois qui se retrouve, le bois de palette qui se retrouve dans les éco-centres, les 2x4, les 2x6 qu'on retrouve un peu partout, bien, nous autres, on va le prendre, on va le faire sécher, on va le nettoyer, on va le mettre en morceaux. On va enlever tout le métal qui est à l'intérieur et on va l'introduire dans nos panneaux de particules. Donc, c'est ça qui fait notre grande différence. Puis ça, c'est sur la majorité des panneaux de particules. Donc, tous les panneaux de particules, c'est pas, on n'a pas à le demander, c'est de base. C'est automatiquement comme ça. Puis, dans le fond, ces déchets-là, vous les récupérez en éco-centre et directement des entreprises? Exactement. Donc, il y a des entreprises qui nous appellent, mais là, je fabrique du bois, je peux-tu le renvoyer directement chez Tafisa? Parce qu'il dit, j'en ai trop. Bien oui, c'est possible. Donc, génial. Notre personne qui s'occupe de l'approvisionnement du bois va la contacter. C'est ça. Par la suite, ils vont s'entendre là, sur combien de canaux par semaine. Mais c'est 800 camions par semaine de copeaux de bois par semaine. Donc, des 53 pieds qu'on récupère, puis qu'on en fabrique des panneaux de particules. Puis vu que vous êtes certifié FSC, j'imagine que, dans le fond, vous devez cataloguer, mais peut-être que lui, il n'a pas la recenser l'information. C'est pour ça que certains produits peuvent avoir la certification FSC. Il s'agit de le demander. Mais justement, notre personne ressource à l'interne, lui, est en mesure de savoir d'où vient le bois, donc qui achète. Ça, c'est un exercice que, selon la demande qui va être faite, là, vous allez pouvoir faire la recherche. Exact. OK, c'est bon. C'est quand même intéressant. Ben oui. Après ça, je pense qu'Amélie, toi, tu avais une question par rapport aux presses. Aux presses, ben oui, en fait, c'est qu'il y a
vous avez des presses, tu sais, il y en a Oui. eu comme à chaque année pratiquement, là, mais il y en a une qui a sorti qui était la synchronisée. Exact. Oui, en 2016, je me trompe pas, qu'on avait vu. Oui. Puis, c'est quoi exactement le synchronisé? Parce que les gens, quand on leur dit ça, c'est comme synchronisé. Ah oui, c'est ça. Donc, la mélamine synchronisée versus la mélamine traditionnelle, c'est qu'on vient choisir une essence de bois qu'on va faire imprimer, mais c'est qu'on va venir dessiner en plus le grain du bois. Donc, la cathédrale, ou s'il y a une veine de bois qui part à 45 degrés, bien, ça va suivre à 45 degrés. S'il y a une courbe, parce qu'il y a un nœud dans le bois au niveau visuel, bien, ça va le suivre. Donc, c'est vraiment très, très réaliste. C'est très proche du bois. C'est à s'y méprendre, mais il faut... Puis en plus, c'est facilement nettoyable. C'est ma question, en fait. Oui, c'est ça. Parce que, tu sais, quand les gens voient qu'il y a des textures, tout ça, souvent, l'entretien va être plus dur. Mais dans votre cas, c'est que c'est pas tant encavé, là, non plus. Il y a des textures qui sont traditionnelles, il y a des textures qui sont un peu plus profondes, ou ils vont l'appeler profonde, mais c'est jamais assez profond pour créer un problème d'entretien ou de nettoyage. Okay. La seule problématique qu'on va voir ça, ou que ça va être primordial, c'est dans les centres hospitaliers ou les CIUS, parce que là, c'est vraiment l'antimicrobien, la désinfection qui est hyper importante, la sécurité. Donc, on a vécu une pandémie, ça, et les grains de bois, eux autres, sont pas friands de ça quand il y a une texture, donc ils veulent ça. Puis, dans les centres hospitaliers, ils désinfectent, ils ne nettoient pas. Non, donc, ils n'ont pas le temps de nettoyer, désinfecter. Donc, désinfection, c'était là la problématique quand on a une texture. Mais dans le fond, en 2016, comme disait Amélie, c'est une presse qui pressait des deux côtés. Des deux côtés, oui. Fait que ça, c'est le fun aussi de le préciser parce que c'est pas toutes les compagnies qui ont une presse qui pressait des deux côtés nécessairement. Des fois, l'impression était juste sur le dessus. Puis ça a quand même une incidence, tu sais, quand vient le temps de faire du mobilier sur mesure. Tu sais, on a des pignons, des fois, on a certaines composantes qui est visible des deux côtés. Fait que c'est quand même un bel ajout, en fait, que vous avez fait, là. C'est un très bel ajout, puis c'est important, justement, d'avoir les deux côtés, parce que, tu sais, un panneau à côté d'un réfrigérateur, par exemple, c'est ça qui est important. On le veut beau des deux côtés. Donc, c'est important pour nous autres d'offrir cette technologie-là des deux côtés. Là, j'étais contente que tu amènes des échantillons parce que, dans le fond, ici, désolée pour ceux qui ne font que nous écouter, mais on peut montrer ici la texture, en fait, là, avec la technologie Rewood. Oui. Donc, on voit bien, dans le fond, là, comment est compacté, en fait, là, le panneau de particules. Puis, en même temps, tu nous as amené des échantillons de couleurs avec des effets grains de bois. Moi, je trouve ça le fun parce que quasiment 2 fois par année, vous changez, vous changez pas, vous ajoutez des couleurs à votre sélection. Puis moi, je voulais savoir comment est-ce que sont choisies les couleurs? C'est une recherche minutieuse là, qui se fait sur un 12 mois. Facilement, là, notre équipe marketing se promène à travers le monde pour aller voir les expositions internationales, comme en Allemagne, à Milan, en Italie. Il y a le KBIS, justement, qui vient de se terminer à Los Angeles. Je sais qu'une partie de notre équipe était là-bas aussi pour voir c'est quoi les nouveautés. Quoi qui ressort. Puis pas juste dans les expositions design, mais ils vont aussi voir comme la machinerie, le IWF à Atlanta au mois d'août. C'est intéressant, mais c'est moins design. C'est la machinerie. Qu'est-ce qui vient de sortir au niveau de la machinerie? Qu'est-ce qu'on est en mesure de prolonger? Qu'est-ce qui va être intéressant? D'optimiser. Donc, c'est ça qui se promène. Mais le processus, c'est pour ça qu'on ne peut pas sortir des couleurs régulièrement, par exemple, à chaque 6 mois. Nous, on trouve ça assez régulier, je t'avoue, là. On trouve ça quand même assez régulier. On est content quand même d'avoir des nouvelles couleurs de temps en temps. Exact. Par contre, il y a des fois où on a des crève-cœurs, qu'il y a des discontinués qui se font. Oh mon Dieu, oui. Puis, je me demandais, qu'est-ce qui va faire qu'une couleur va discontinuer, une autre non? Tu sais, je veux dire, il y en a des couleurs que je discontinuerais depuis longtemps, là. Ils devraient prendre le bord et ils ne prennent pas le bord. Donc, qu'est-ce qui va faire une décision de discontinuer ou garder une couleur? Les ventes? C'est uniquement côté vente. Tu sais, en 2000... quand j'ai terminé mon cours de design, les 2 couleurs qui étaient à la mode, c'était lueur de chandelle et flamme d'été. On s'en rappelle encore. Toutes les cuisines du Québec qui étaient... Pour nous autres, ça nous a mis sur la map, ces 2 couleurs-là. Ça a tellement été phénoménal qu'on s'est rendu compte, mais là,
tout est fait avec ça. Ouais. Tu sais, il y a des standards maintenant dans les cégeps, les universités, que c'est ça. Ben oui. On ne peut pas les discontinuer, ça se vend encore trop parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle en français du repeat business. Ouais. Exact. Donc, c'est du récurrent tout le temps. Puis l'industrie du mobilier de bureau, c'est la même chose. Donc, ils ont conservé ces couleurs-là, mais ils ont tellement encore de demandes qu'ils ne peuvent même pas les retirer. Okay. Donc, on a encore trop de ventes qu'on ne peut pas les retirer, même si on voudrait, parce qu'on se dit... on voudrait faire de la place dans notre catalogue pour d'autres belles couleurs et tout, mais non, c'est encore là. Donc, mais on est très content de pouvoir les offrir encore, même après 20 ans. Oui, vraiment. Moi, ce qui me fascine aussi quand même, là, puisqu'on parle de couleurs, c'est la variété, mais aussi la variété des grains de bois qui est proposée. Là, ici, tu en as amené quelques-uns. Donc, il y a la collection Brava, la collection Feria et la collection... Viva. Fait que là, on voit qu'on a vraiment un grain de bois qui est assumé, qui est vraiment plus fort aussi. On a des belles nuances de couleurs. Amé, je ne sais pas si tu veux le montrer. Puis, vous avez lancé, c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, la collection Charisma, qui se trouve être un grain de bois beaucoup plus linéaire, beaucoup moins nuancé aussi au niveau des couleurs. Fait que c'est que vous avez senti, dans le fond, là, qu'il y avait comme un essoufflement au niveau des bois plus prononcés, comme des effets chêne ou des effets frêne. La demande est toujours là. Ouais. Par contre, avec la collection Sommet, donc Viva, Brava et Feria, c'est qu'on a 3 essences de bois qui sont complètement différentes. Donc, le chêne, l'icorie et le noyer cendré. Donc, c'est vraiment super intéressant, mais il y a toujours un peu de lustré aussi. Et c'est cette collection-là, la Sommet, c'est que c'est des synchronisés. Ce qui est important, nos anciennes textures universelles, donc le Alto, le Urbania, puis si on s'en va dans les textures cristallites et compagnie, qui sont très flattes, mais on voulait la nouveauté avec Charisma, c'est une texture universelle, moins coûteuse que la série Sommet. Par contre, elle est mate. Elle n'est pas une petite trace de doigt, mais elle est mate, avec un grain de bois tellement aléatoire, un peu plus à des places, un peu moins à d'autres, que c'est intéressant. Les gens l'aiment beaucoup. Puis il dit, même si c'est de la série Prélude, ben il dit, on dirait une vraie essence de bois quand même. Donc, ils ont vraiment le choix. Fait on sait que l'économie est un peu plus difficile. Fait que des fois, c'est plus simple de diminuer un peu. Au lieu du Sommet, on va aller dans le Charisma. Mais la différence dans le mobilier sur mesure, on la ressent pas tant que ça. Je te dirais que, justement, le fait que ce soit mat ou un petit peu plus lustré, étant donné qu'il y a quand même beaucoup de nuances de couleurs dans les grains de bois plus prononcés, ça ajoute beaucoup de profondeur. Fait on le sent peut-être un peu moins, l'effet lustré versus l'effet mat. Mais moi, j'ai trouvé que c'était un bel ajout Charisma pour tous les intérieurs plus modernes, plus droits. Le mid-century aussi. C'est toi qui aimes tant le mid-century, là, c'est... Oui, mais tu sais, des effets grains de bois comme ça vient chercher le teck et le noyer qu'on retrouvait dans ces tendances-là. Fait que mon cœur balance. Ton cœur balance. Moi, j'ai beaucoup aimé Charisma. Il est sorti. Oui. Puis, d'ailleurs, dans le fond, on t'a rencontré dernièrement au Salon Complètement Design à Montréal. Puis, on a vu que, dans le fond, cette série-là, ainsi que que la collection Charisma avait sorti des noirs. Est-ce que c'était pour l'événement ou c'est vraiment un engouement que vous sentez, un retour vers le noir? C'est vraiment un engouement. Depuis 2018, on se faisait demander les textures Sommet dans le noir. Donc, depuis 2018, on avait le Brava et le Viva. Donc, dans le noir. Par contre, c'est un test qui avait été fait pour voir nos textures, pour bien voir les textures. Oui. On les fait imprimer toujours sur du noir. Puis, il y a eu une grosse demande. On a tellement aimé ça, il dit, ça nous le prend. Donc, cette année, on a l'honneur de le présenter là, pour, comme officiel, le noir Charisma est disponible. Ça, je trouve ça génial parce que
Dans le fond, là, quand ces textures-là sommées sont sorties, des fois, nos ébénistes nous disaient « Hey, les filles, mais pourquoi vous vendez encore du bois? » Parce que c'est plus facile à travailler, puis aussi parce que, bon, on a la nuance du bois, mais on n'a pas les désagréments du bois, le jaunissement avec l'oxydation du temps, le gauchissement des portes, si c'est des portes en massif. Fait que, tu sais, nos ébénistes nous disaient « Hey, nous, on aime ça, là, travailler ces produits-là, parce que, justement, il y a moins d'attente envers le client. Pour le client, il y a une attente qui est moindre parce que c'est un produit stable. Exact. Ouais. On a souvent des clients qui vont nous demander des poutres en bois qui fit avec ça, mais je veux dire, ils nous montrent un élément qui est pas naturel. Pas naturel. C'est un papier un truc naturel. Ouais, fait que c'est surprenant quand même. Fait que les gens vont se servir des mélamines pour demander un élément qui est trop naturel pour avoir cet effet-là. Fait que rendu là, des fois, on fait comme voir mélamine directement, là, tu vas avoir moins de surprise. Il y a tellement d'options maintenant avec plus de 120 couleurs. Ben oui. Donc, c'est facile. Je veux quelque chose qui ressemble à ça. Mais parfait, c'est possible de trouver la teinture. C'est plus simple, selon moi, de trouver la teinture pour y aller avec en bois ou tout simplement le faire en mélamine. Puis ça limite les coûts, ça, par exemple. Entre le bois et la mélamine, c'est sûr qu'il y a quand même une bonne différence. Hey, Amélie, sors donc un chat du chapeau. Oh! Parce que, Reine, tu nous as amené, dans le fond, l'échantillon de Charisma noir. Oui. Fait que c'est le fun de pouvoir le voir. Donc, une couleur unie avec un effet grain de bois, comme tu l'appelles, plus universel. Dis-moi, est-ce qu'il y a un programme de porte parce qu'il est sorti avec ça? Ça va venir. On travaille très, très fort sur le programme de porte. Donc, c'est pas encore disponible, mais ça s'en vient. Là, on va expliquer, en fait, que c'est pas parce que vous sortez des couleurs à chaque saison que toutes ces couleurs-là se font dans un programme de porte pour avoir, mettons, des portes shaker. Les portes droites, on peut les faire en atelier, c'est bien correct. Mais les portes shaker, ça prend ce qu'on appelle des programmes de porte. Puis là, en fait, ce que tu nous dis, c'est que pour l'instant, si des gens veulent avoir la porte noire shaker de Charisma chez Tafisa, bien, c'est pas encore possible de l'avoir. Non. Parce que c'est de prendre le temps de développer le papier, le polyester ou le thermoplastique. Il faut prendre le temps de le développer pour que ça soit le match parfait. Ouais. Donc, pour nous autres, c'est hyper important d'avoir vraiment la bonne couleur, le bon grain de bois, que ça travaille facilement. Ça réagit bien. Là. Tu sais, comme tu disais, celui-là, il y a eu des tests, mais c'était jamais concluant à 100 %, donc il ne sortira pas tant qu'il ne sera pas concluant. Exact. Donc, des fois, ça prend un peu plus de temps, mais on travaille toujours dessus là, pour vraiment réaliser le match parfait. En parlant de match parfait, c'est ça. Moi, ce que j'aime dans les cuisines, c'est qu'on puisse faire, mettons, un pont qui va passer, qui va être de la même couleur que les armoires, mais il y a des stratifiés, des fois, qui n'ont pas les couleurs à 100 % pareilles que la mélamine. Toi, dans le fond, vous avez un produit qui est en partenariat avec une autre compagnie, je crois. C'est notre compagnie sœur Surforma qui travaille maintenant, depuis 2018, les stratifiés. Avant, on avait un partenariat avec une autre entreprise, mais c'était toujours à peu près. Bon, il y a ça qui toujours des légères différences. Il y a toujours des légères différences. On ne pouvait pas garantir le match parfait. Maintenant, depuis 2018, oui, parce que c'est Tafisa qui fournit le papier mélamine et les plaques de texture, les presses à Surforma pour créer... qu'on est sûr d'avoir vraiment la même texture. C'est la même chose. Donc, c'est pour ça que nos outils... Pour les architectes designers, pour vous autres, c'est un cartable, mais uniquement avec des plaques de stratifiés. Oui, c'est ça, comme ça. Là. Et hop, là. C'est exactement ça. Donc, on est tellement certain que c'est le bon match, la bonne couleur, qu'on travaille justement avec ça, ça prend moins d'espace. Nous, là, on ne travaille qu'avec ces échantillons-là. C'est-à-dire qu'on ne rentrera pas un nouveau produit si on n'a pas le stratifié qui est associé. Puis pour s'assurer que le stratifié est sorti, nous, on a vraiment des panneaux coulissants. Donc, il faut qu'il y ait un programme de porte, puis il faut qu'il y ait un stratifié en lien pour que nous, on accepte de travailler avec ces produits-là. Exactement. Mais tu sais, pour savoir si c'est un stratifié, en fait, il y a comme un code d'appellation qui est le HPL pour le stratifié. Exact. Et sinon, qui est le TFL pour... le panneau décoratif. Exact. C'est comme ça, c'est toujours indiqué à l'arrière de la plaquette de stratifier si les deux se font.
Est-ce que c'est un stratifié comme pour un comptoir de cuisine qu'on aurait, mettons, Arborite ou Formica? Est-ce que c'est la même composition? C'est exactement la même composition. Je sais que de notre côté, il y a quelques feuilles de papier craft à l'arrière, mais ça peut être placé sur les comptoirs. Il n'y a pas de souci, c'est fait pour ça. Il peut être, certains produits sont post-formables aussi, donc on peut les mouler avec un dessus, par exemple des nids de comptoir arrondis ou quelque chose comme ça. Par contre, de notre côté, on ne fait que du 0,8 mm. Donc, il y a des compagnies qui se spécialisent dans le stratifié qui vont faire du plus épais, donc du 1,2 mm. Donc, c'est l'épaisseur vraiment qu'on a ici. Là. C'est l'épaisseur du stratifié. Donc, excuse-moi, je ne voulais pas te couper, mais c'est parce que pendant un bout, là, on se faisait dire par les représentants que tout ce qui est fait grain de bois ne doit pas aller sur des comptoirs horizontaux. C'est la première fois que je l'entends. Bon, donc, ça, j'ai pas de difficulté. Maintenant, la tendance est au grain de bois. Même sur les, tout à fait. J'avais un comptoir de bois dans ma maison, puis c'était horrible. L'entretien, c'est terrible. C'est incroyable. Donc, tant qu'à ça, je préfère avoir quelque chose avec une texture. Ça me dérange pas de nettoyer, mais... Exact. Mais je te comprends. Je préfère ça. Dis-moi, j'ai des questions concernant les bandes de champ. Oui. Les bandes de champ, en fait, là, c'est ce qui vient recouvrir l'épaisseur, en fait, là, du panneau de particules. Puis on le retrouve évidemment tout le tour des portes quand on commande des portes en mélamine. Est-ce que c'est Tafisa aussi qui demande le développement des bandes de champ? Est-ce que c'est fait avec une compagnie sœur? Comment est-ce que ça fonctionne? C'est pas une compagnie sœur, c'est des partenaires qu'on a dans l'industrie. Donc, on en a plusieurs que lorsqu'on développe une couleur et que c'est officiel, on a la bonne couleur, on envoie nos échantillons. Puis, les compagnies de bandes de champ vont développer la bonne couleur. Ils vont nous envoyer les échantillons par la suite. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça vous convient? Oui, non, peut-être. Donc, c'est de cette façon-là qu'on travaille. Mais je sais que c'est pas tous les distributeurs, admettons, de portes qui vont faire le même choix de edge. Tu vois, dernièrement, par exemple, j'ai eu une problématique avec une autre compagnie, dans le fond, puis le edge ne matchait pas tout à fait avec la mélamine de base, tandis que l'autre compagnie me proposait un edge qui était vraiment plus identique finalement avec la couleur. Est-ce que vous avez un droit de regard sur les edges qui sont faits sur vos couleurs à vous? Oui et non. Donc, si pour eux autres, c'est convenable, il peut avoir une légère différence, mais ça peut arriver que ça soit pas parfait. Il y en a d'autres qui sont... Des fois, c'est une compagnie qui est très bien. La deuxième couleur, ben c'est l'autre qui va l'avoir. Donc, ça, c'est à leur discrétion, mais oui et non, on a un droit de regard pour dire... On n'est pas sûr. Des fois, ça peut arriver. Mais tu vois, moi, je l'ai vécu dans ma cuisine avec les stratifiés. Parce que, dans le fond, moi, j'ai une cuisine en sublime que j'adore. Puis, on avait besoin, pour faire une hotte avec des effets lattes de bois, d'avoir du stratifié. Et quand la hotte a été installée, je me suis rendu compte que le papier de stratifié était beaucoup plus gris que la porte. Et pourtant, c'était des correspondances. Oui, exactement. Fait que c'est vraiment pour mettre en lumière que les programmes de porte, c'est un monde à part, que les stratifiés, c'est un monde à part, mais que vous avez la chance de travailler avec une compagnie sœur. Donc, le match est vraiment plus efficient que des gens qui font faire, admettons, leur stratifié avec d'autres compagnies qui n'ont rien à voir avec l'usine de base, finalement. Exact. Donc, nous autres, on porte une attention particulière justement pour offrir la bonne référence couleur. Pour nous autres, c'est hyper important. Vous êtes quand même assez avant-gardiste aussi au niveau des technologies. Ouais. Puis là, vous avez sorti, là, je me trompe dans les dates sûrement, là, mais la collection Lumia. Oui. Alors, je pense que c'était pendant la pandémie, nous, quand on a entendu parler. Là. On a envoyé un teaser. C'est ça, hein? Donc, un petit quelque chose pour... en 2020, parce qu'on a fait construire l'usine en 2020. Oui, c'est ça. L'équipe, c'est une technologie d'Allemagne pour produire des panneaux laqués. Donc, les personnes de l'Allemagne devaient venir au Québec, ajuster, venir dans les usines, nous aider vraiment à travailler. Mais il n'y a personne qui voyageait. Il n'y a personne qui voyageait, donc c'est un peu tombé à l'eau. Mais ils ont travaillé différemment, justement, pour monter l'usine et tout ça. Donc, avec
évidemment la pandémie. Donc, mais on a réussi à lancer un produit vraiment fantastique de mélamine laquée, hyper performant. Donc, on est très, très contents. Là, on parle de laque, mais la laque n'est pas forcément lustrée. Les panneaux que vous avez sortis, ce sont des panneaux qui sont mat. Donc, pour ceux qui nous regardent en vidéo, là, je montre un jaune moutarde. Puis, dans le fond, on parle d'un panneau laqué, mais il est laqué. C'est quoi qui est laqué? T'sais? C'est qu'on commence, vu que Tafisa, on a commencé avec une mélamine, mais on continue toujours avec une mélamine. Donc, si on prend... Non, oui, même pas. Non, même pas. Non. Donc, on est en panneau... ici, on est en MDF. Pour le panneau, 1/4 de pouce uniquement, mais les autres, c'est tout sur du panneau comme ça ici. Ouais. Donc, un panneau de particules. Donc, la différence, c'est que l'envers, c'est une mélamine traditionnelle. OK. Donc, on fait une mélamine, mais avant d'aller sous presse y mettre une texture, on arrête, on vient de coller le papier, on arrête là, on transfère d'usine qui est juste en arrière de l'autre. OK. Donc, et on vient mettre 4 couches de laque, une par-dessus l'autre. Donc, c'est des couches de laque qui demeurent flexibles. La première couche de laque, elle va sécher, mais elle va demeurer flexible pour pouvoir la couper au Bouncy, à la CNC, facilement et que ça ne chippe pas. Donc, ça écaille pas sur le côté pour que ça reste un beau produit slim. Donc, ça, c'est la première. Et c'est la dernière couche qu'on vient traiter de façon mate ou lustrée. Okay. Donc, c'est une cuisson sous lampe excimer, une lampe UV qu'on vient cuire. Et ça paraît pas. Parce qu'on connaît le produit, il est tellement doux. J'arrêterai pas de flatter tellement que c'est doux. Mais le gros avantage, c'est que lorsqu'on vient c'est qu'au microscope, c'est que c'est toutes des petites montagnes. Sur le Finima, c'est que des petites montagnes, comme si on fripait une boule de papier. Okay. Donc, l'empreinte de doigt est toujours éclatée en milliers de morceaux. Donc, c'est pour ça que c'est hyper performant. C'est ce qu'on appelle un matage physique. Donc, anti-trace de doigt. Anti-trace de doigt. On peut faire le test. On le voit pas. D'un côté, mais monte de l'autre côté. Ah oui, c'est on les voit toutes. Ça marche. ça fonctionne très bien. Ouais. Donc, même si on a les mains moites, ce qui est intéressant, c'est que ça va disparaître après quelques secondes. Moi, ça marche bien, j'ai les mains sèches, mais pour les mains moites, à ce moment-là, il n'y a aucun souci, ça va disparaître en quelques secondes. Mais est-ce que ça veut dire que, mettons, pour un panneau de frigo, comme on parlait tantôt, tu as 2 finis différents? Non, parce qu'on offre le un côté et le 2 côtés. Super. Donc, tout simplement, il s'agit de le demander, ça me prend un panneau sur le côté. À côté d'un frigo, ça me prend 1 pouce d'épaisseur parce qu'on a plusieurs épaisseurs, mais ça me prend un côté, beau des 2 côtés pour avoir ce côté doux-là de chaque côté du frigo. Je vais faire un aparté parce que souvent, c'est ça qui va faire que le prix d'une porte va varier. C'est si, mettons, vous êtes fini des 2 côtés avec le même fini versus avec un derrière de mélamine avec une couleur semblable. Fait que des fois, si vous voulez couper à des endroits mais que ce ne soit pas visible, c'est une belle façon de le faire. Oui, absolument. Donc, ça paraît pas, mais le fait d'avoir un côté laqué versus un côté cristallite, c'est une grosse différence. Ça fait une grosse différence. Tout à l'heure, je te disais que nous, on rentre pas les collections tant qu'on n'a pas le stratifié. C'est pas tous les produits que vous avez qui ont un stratifié pour l'instant. Oui. On a toutes les couleurs maintenant. Il nous en manque 2. Okay. Donc, dans le lustré, on a le doré et le rouille, donc qui ne sont pas disponibles dans le stratifié, seulement à cause de la demande. C'est des produits qui sont très, très nichés. Mais toutes les couleurs, que ce soit lustré ou mat, on a le stratifié, stock, lac mégantique. Donc, on a plus de 60 000 feuilles de stratifié disponibles dès maintenant là, à lac mégantique. Pour nous autres, c'est important. Même si ça vient du Portugal, la bonne nouvelle... Tu en avais toujours une bonne quantité là, de 60 000. Et je pense qu'il n'y a pas un projet qui va se rendre là. Non. Vous avez également sorti des effets grains de bois lustrés. Oui. Fait que là, tu es en train de me dire que le lustré va re-rentrer dans les intérieurs? Moi, c'est une tendance qui va revenir. C'est jamais vraiment parti. Donc, au niveau du lustre, on est nord-américain, autant aux États-Unis qu'au Canada. Là que ça va,
beaucoup aux États-Unis au niveau du lustre, mais par contre, une pièce où c'est plus sombre, qu'on veut plus de lumière, bien, à ce moment-là, oui, le lustré peut être une belle option. C'est très intéressant. Si on a, en hauteur. En hauteur. On le met en hauteur. Mais ça, les grains de bois lustrés donnent une profondeur supplémentaire. C'est ça. On a envie de se plonger dedans tellement qu'entre chaque couche de lac, là, ça crée vraiment... Non, mais quelle bonne représentante qu'on choisit. Elle est capable de nous vendre un panneau effet bois lustré, là. Ah oui, OK, je vais en mettre un. J'achète. Non, il y a plein d'avantages. Ben oui. Puis, c'est tellement facile à nettoyer. Justement, la laque, c'est facile à nettoyer. Le Bonami, la mousse à fenêtre Bonami. T'as vu? T'as vu, je te l'avais dit. Bonami, ça nettoie tout. Ça nettoie vraiment tout. C'est facile, c'est une mousse. C'est juste fantastique. Donc, même pour le lustrer, c'est une vitre. Donc, c'est lustré comme un verre de fenêtre. Donc. Je vous crois, une fois. Je le serai pas, moi, chez nous. Je t'invite à le faire. OK. Je t'invite à le faire. Ça a été testé, prouvé, on peut le faire chez nous sans problème. Je lave mes panneaux, mes échantillons qu'avec le Bonami, je la traîne dans l'auto. Tu savais comme tu me fais du bien. Dis-moi, tu sais, on a parlé beaucoup de technologie, encore Lumia. Est-ce qu'on est sur le bord d'en voir un autre sortir, une technologie? Au niveau de la technologie, on étudie toujours. On est toujours en recherche et développement. L'équipe marketing doit avoir au moins une 50aine d'idées de ce qui s'en vient. Bon, à chaque année, on sélectionne c'est quoi la tendance, on est mieux d'y aller avec cette idée-là, l'autre idée. Oui, parce que ça coûte cher, là, mettre de l'avant un nouveau produit. Un nouveau recherche et développement, c'est incroyable, ça n'arrête pas. Par contre, il y a des nouvelles couleurs. Ça, pour l'automne 2024, on prévoit sortir de nouvelles couleurs unies dans le Lumia. Donc, 3 blancs et 3 belles couleurs. Là, Tu ne dis pas les couleurs. Aurons-nous la chance d'avoir un scoop? J'ai un bleu, un vert et un terracotta qui s'en viennent. OK. Et 3 nouveaux blancs. OK. Donc, ça s'en vient. On développe les derniers... Est-ce que quand tu parles des 3 nouveaux blancs, ça veut dire que les autres vont sortir? Non. OK. Ils vont être restés. Donc, on a différents blancs. Il va en avoir... Des crèmes peut-être un peu moins jaunes. Non, peut-être un peu plus jaunes. OK. Donc, on a de base carte blanche et vanille orchidée. Vanille orchidée qui est légèrement crémeux. Mais on va en avoir un autre qui va être un petit peu plus jaune encore. Il va en avoir... Mais ça va être dans les teintes de lumière, dans le fond. Ça va être du lumière. OK, c'est bon. Donc, avec le programme de porte. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres graines de bois, des couleurs graines de bois qui sortent? Présentement, on en a 2 lustrés, 2 mâts. Donc, notre couleur beauté naturelle et accroche-cœur vont se faire dans le bois mât. Bain de neige et fashionista se font dans le lustré. Graines de bois pour l'instant. Là, on a sorti printemps 2024. C'est à venir, on va voir la demande. Super. C'est une demande qu'on avait, mais c'est à voir. On va évoluer, on va regarder ça tranquillement, pas vite, à savoir est-ce que ça vaut la peine d'en sortir d'autres. On a sorti nos très populaires, mais on va voir. Peut-être un grain de bois foncé, on ne sait pas. Ben, ça revient. Ça revient. Oui, les tendances se réchauffent, donc c'est ça qui est intéressant. Hey, merci pour ta générosité. Merci beaucoup, c'est gentil. Puis on voit vraiment que tu connais ton sujet. C'est vraiment plaisant là, de t'avoir invité, puis d'en parler un peu plus, puis que les clients comprennent un peu mieux c'est quoi une mélamine. Oui, c'est sûr que le mot... Puis c'est quoi Tafisa? C'est quoi Tafisa, là? Parce que, tu sais, c'est quand même une grosse entreprise ici, puis c'est important de le mentionner. Tu sais, ça embauche beaucoup d'employés. Je pense que vous êtes à 325? 350? Oui, quelque chose comme ça. Plus l'usine Lumia, en fait, là. Plus l'usine Lumia. Donc, ça, c'est une 50aine de personnes qui peuvent travailler à l'interne, les opérateurs et tout. Mon Dieu, c'est fascinant. Là. Oui. Oh oui, puis tout situé à Lac-Mégantic. Donc,
en plus un beau terrain de jeu. Fait qu'on va attendre notre invitation pour aller voir... Oui, pour aller faire un tour là-bas. Oui, les visites vont commencer ce printemps, donc... Super. Et si vous avez aimé cette entrevue, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas aussi à donner vos commentaires ou même si vous avez des questions pour Reine, on va les faire suivre puis on va vous répondre en story. Sur ce, merci. Et au prochain épisode. Bye. Bye.